Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'analyse de données avec Python. Nous allons être ensemble pendant ces quelques séries de modules au cours duquel nous allons apprendre à coder avec Python. Dans un premier temps, nous allons aborder les notions fondamentales de ce langage, les briques élémentaires qui constituent les blocs fondamentaux de ce langage. Puis, graduellement, nous allons aborder les notions de plus en plus complexes. C'est quoi Python? Eh bien, Python, c'est un langage de programmation de haut niveau qui a été développé à la fin des années 1980 par Guido van Rossum. Imaginez que programmer soit comme donner des instructions pour réaliser par exemple une recette de cuisine. Python permet de faire cela. Il propose à ses utilisateurs la possibilité d'écrire du code simple, concis et qui sont exécutés dans un ordre bien défini. Et très rapidement, au fil des années, Python a su se hisser en tête de liste des langages les plus utilisés et les plus populaires au monde, grâce notamment à sa syntaxe qui est relativement simple à écrire et à comprendre par un large public. Et nous verrons avec Python qu'il existe une pléthore de possibilités et de cas d'usage que l'on pourrait réaliser avec ce langage de programmation, notamment le développement web. Avec Python, il est possible de créer des sites internet, des applications mobiles, notamment grâce à Django. Django qui est un framework et qui dispose de tout un ensemble essentiel dans la réalisation de ce type de projet et qui va de cette façon faciliter au quotidien le travail des développeurs. Nous verrons également ensemble qu'il est possible avec Python de faire de l'analyse de données. Et c'est d'ailleurs précisément l'objectif de ce cours. Nous verrons ensemble comment injecter de la donnée au sein de notre éditeur de code, notamment grâce à Panda. Panda qui est une librairie populaire et qui dispose de nombreuses fonctionnalités qui vont nous permettre de manipuler, d'appliquer une série de manipulations sur notre donnée. Nous verrons comment procéder aux analyses exploratoires pour mieux comprendre notre donnée, faire également des études statistiques et enfin visualiser notre donnée. Aussi, l'implémentation d'algorithmes d'intelligence artificielle grâce notamment au machine learning. Avec Python, il est également possible de faire de l'automatisation. Donc ce sont toutes les actions qui sont répétitives. Le cas d'usage qui est relativement simple à faire, c'est par exemple d'écrire des scripts qui vont automatiser l'envoi des mails de façon personnalisée. L'autre technique qui est très utilisée par les profils data est le web scraping. Le web scraping est une technique qui consiste à extraire des informations du web grâce notamment à des requêtes automatisées. La création de jeux vidéo est tout à fait un cas d'usage qui est aussi réalisable avec cet outil. Donc voyez-vous, il existe toute une palette de possibilités que l'on pourrait réaliser avec cet outil. Et donc ce langage de programmation est utilisé au quotidien par les professionnels de la donnée. Les data scientists, les data analysts sont les professionnels de la donnée qui vont utiliser au quotidien Python dans la réalisation des différents projets. Et donc maîtriser cet outil devient une compétence qui est très recherchée et très demandée par les entreprises. À titre d'exemple, un data analyst en début de carrière pourrait prétendre à une rémunération à hauteur de 30 jusqu'à 45K annuels. Et ça, en début de carrière. Mais cela, évidemment, va dépendre de sa zone géographique, de sa localité, mais également du secteur d'activité dans lequel il travaille. Ce sont évidemment des facteurs qui vont venir influencer le salaire. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous à travers de cette vidéo.
Et si vous êtes resté jusqu'ici, je considère que l'analyse de données est un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, et donc vous cherchez potentiellement à monter en compétence sur cet outil, eh bien vous êtes au bon endroit. Que vous soyez débutant ou même une personne en voie de reconversion, eh bien vous êtes au bon endroit. Et régulièrement ici, nous allons partager du contenu qui vont traiter des sujets sur l'analyse de données. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons procéder à l'installation de notre outil qui vont nous servir tout au long de ce cours. Merci d'être resté jusqu'ici. C'était l'apprenti data. À bientôt.